Quels sont vos meilleurs et vos pires souvenirs d'hôtel à travers le monde ? Eh ben moi j'en ai testé beaucoup. Ça allait du plus simple boui-boui avec cafard et douche approximative jusqu'au luxe suprême d'une suite dans un 5 étoiles. Ce qui me reste surtout en mémoire, eh bien, ce sont les récits et les souvenirs des concierges. Et puis il y a les miens aussi. Allez, je vais vous les raconter. Quand on est un voyageur gâté qui a pu expérimenter plusieurs très bons établissements à travers le monde, on finit par s'attacher aux petits détails, ceux qui vont faire la différence entre tel ou tel palace, par exemple. Si on commence en Suisse, j'ai un souvenir assez précis d'un séjour dans un hôtel zurichois qui occupe plusieurs maisons de la vieille ville, reliées entre elles par des passerelles assez design. Cet hôtel a une solide réputation parmi les adresses de charme, et quelle n'a pas été ma surprise, en entrant dans ma chambre, de trouver une petite boîte avec une vingtaine de cartes de visite imprimées à mon nom, avec l'adresse de l'hôtel, bien entendu, pour rendre plus agréable mes contacts et mon séjour zurichois. Cette jolie idée n'a sans doute pas coûté grand-chose au propriétaire des lieux qui a pu se servir de son ordinateur pour cette impression, mais j'ai trouvé ça original et vous voyez, bien des années après, je m'en souviens encore. Alors, autre détail un peu surréaliste, alors ça c'est beaucoup plus loin de chez nous, c'est à Hong Kong. C'est dans un grand complexe hôtelier qui comprend cinéma, centre commercial, etc., dont des centaines de chambres aménagées dans une tour. Je pénètre dans ma chambre et qu'est-ce que j'entends tout de suite ? La radio suisse romande. Alors là, je me dis c'est Twilight Zone. Comment se fait-il qu'on entende la radio suisse romande ici dans cet hôtel ? Renseignement pris, eh bien c'est bien facile sur Internet de trouver toutes les fréquences des radios du monde. Et quand on veut être attentif aux attentes de son client, eh bien on choisit tout simplement de lui brancher la radio de son pays. Fallait y penser, non ? On peut avoir des surprises inattendues tout d'un coup dans une chambre du bout du monde. Cette surprise-là, je l'ai vécue au bord du Mississippi, dans un de ces hôtels où descendent les touristes qui visitent les anciennes plantations, encore hantées par le souvenir de l'esclavage. Alors là, j'entre dans ma chambre, meublée à l'ancienne, et qu'est-ce que je vois sur mon lit ? Une petite plaque. Je m'approche et je lis « Brad Pitt slept here ». Brad Pitt a dormi ici. Ah ! Bon, ben c'était pas Angelina Jolie, hein ? Mais quand même, quand je raconte maintenant à mes copines que j'ai passé une nuit dans le lit de Brad Pitt, je vois leurs yeux pétiller. Ça va encore jaser. En fait, Brad Pitt a séjourné dans cet hôtel lors du tournage du film Dialogue avec un vampire, si je me souviens bien, et donc les propriétaires ont jugé cet événement historique. Il y a donc tous ces petits détails qui distinguent une adresse d'une autre et qui peuvent faire la réputation d'un hôtel à travers le monde. Il y a des souvenirs parfois moins agréables que l'on peut retirer d'un séjour dans un établissement haut de gamme. Je me souviens avoir rencontré un couple de Français qui, apprenant mon origine suisse, m'ont dit « Ah, on aime tellement votre pays, chaque année on vient y passer nos vacances, mais on va toujours dans des palaces. » J'en ai déduit que ce couple-là avait les moyens de s'offrir le meilleur. Et en l'occurrence, le meilleur devait être Interlaken, avec un palace célèbre de l'endroit. Alors ce couple me dit « Oui, nous y sommes allés plusieurs fois, mais l'année prochaine, nous changerons d'adresse parce que nous avons été déçus de notre dernier séjour. »
Alors je m'interroge, je dis qu'est-ce qui se passait, la nourriture n'était pas bonne, la chambre n'était pas ok. On me dit si, tout ça c'était parfait. Le monsieur me dit, vous savez, ma femme, n'est-ce pas chérie, a eu une angine lors de notre passage à Interlaken, et donc je suis allé à la pharmacie du coin, et j'ai acheté de quoi lui faire une fumigation. Et pour cela, j'avais besoin qu'on me monte de l'eau bouillante jusque dans la chambre. Ma femme a donc eu ses fumigations, ça l'a soulagée, jusqu'au dernier jour, au moment de régler l'addition. Et à la réception, je vois sur la facture 12 francs suisses, pour eau chaude. 12 francs suisses pour amener une carafe d'eau chaude dans ma chambre dans un 5 étoiles. Vous trouvez ça normal, vous, monsieur ? Eh ben non, je trouvais pas ça normal, surtout dans un contexte où on a intérêt à ne pas trop faire les malins pour le tourisme helvétique. Je vous disais tout à l'heure que les concierges d'hôtels peuvent être une mine inépuisable d'anecdotes pour qui souhaiterait consacrer un livre à la grande histoire des palaces ou autres hôtels. Moi, j'aime bien parler avec eux parce qu'ils ont toujours quelque chose à me raconter. Tenez, par exemple, il y en a un qui travaille au Mandarin de Singapour. Ce très bel hôtel donne sur le parcours utilisé par les compétitions de Formule 1, lorsque c'est la saison des courses de bolides. Et donc une quantité de sportifs, de spectateurs et même de champions de Formule 1 descendent dans cet hôtel. De leur balcon, ils peuvent assister au passage des bolides. Et le concierge me raconte qu'un de ces champions, il ne m'a pas précisé le nom de ce champion, mais c'était l'un des tout grands des palmarès actuels. Et donc, ce champion va vers le concierge et dit « Est-ce que vous pouvez me faire visiter les suites qui sont au sommet du building ?» Le concierge dit « Pas de problème » et il accompagne le dit champion jusqu'à une série de suites qui sont dans la plus belle partie du palace. Et là, le champion lui dit « Oui, celle-là me plairait bien, mais elle est un peu étroite, j'ai besoin de plus de place pour revenir chez vous pendant les fêtes de fin d'année. » Et le concierge lui dit « Mais c'est la plus grande que nous ayons. » Il dit « Ah, et derrière cette paroi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Une autre suite. » Bon, eh bien écoutez, je vais vous demander d'abattre la paroi et ainsi j'aurai plus d'espace. Alors le concierge lui dit « Mais monsieur, ça va vous coûter un saladier. » Mais il n'y a pas de problème, vous faites les travaux, voilà ma carte de crédit et vous me signalez quand l'opération est terminée. Je réserve déjà les dates entre Noël et Nouvel An. Et le champion remet au concierge une carte de crédit spécialement dédiée aux achats particuliers. Il lui dit, voilà, sur celle-là, vous avez un crédit quasiment illimité. Je voudrais que, lorsque les travaux seront achevés, vous disposiez, dans l'annexe qui aura été ainsi libérée, une grande quantité de jouets. J'aimerais des bicyclettes, des jeux électroniques, d'immenses peluches, enfin tout ce que vous pouvez trouver de plus beau, c'est pour mon fils. Et le concierge lui dit « Mais attendez, ça ressemblera à un magasin de jouets ?» Il dit « Oui, c'est exactement ce que je veux. » Vous imaginez sa surprise quand il va pousser la porte et voir que tout ce magasin est pour lui ? Le concierge m'a dit « C'est l'une des tâches les plus difficiles que j'ai eu à réaliser dans ma carrière professionnelle. Aller dévaliser les grandes surfaces de jouets ici à Singapour pour donner satisfaction à ce client. Je n'étais pas là lorsque l'enfant a poussé la porte à Noël, mais ça me fait de la peine rien que d'y penser. Je suppose que ce grand sportif ne voyait sa progéniture qu'une ou deux fois l'an, et donc il y avait une sorte de compensation comme ça à la fin de l'année, pour rattraper ce qu'il n'avait pas pu lui offrir en câlin et en tendresse tout le reste du temps. Moi j'ai une petite fille, disait le concierge, qui a 10 ans, on lui a offert une Barbie, et elle voit son père tous les soirs. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its... L'un des palaces qui m'a laissé le plus grand nombre d'anecdotes, c'est le fameux Oriental de Bangkok. Longtemps, cet Oriental a été ce que le Raffles est à Singapour, par exemple, c'est-à-dire un hôtel qui ramène à tous les fantasmes de l'époque coloniale.
dans la décoration, dans le style, dans le raffinement, etc., etc. Il a été longtemps d'ailleurs en tête de classement des 5 étoiles à travers le monde. Et là, il y a bien des années, je rencontre M. Wartweidel. M. Wartweidel fut directeur général pendant une longue période dans cet établissement. Ensuite, il a pris sa retraite et je me suis laissé dire qu'il y revenait souvent par nostalgie pour voir comment les choses tournaient. Bref, à l'époque où M. Wartweidel était en service, un jour, un client se présente à la réception. C'est un riche Américain et il demande à la réceptionniste si la plus belle suite, celle de Somerset Maugham, est disponible. La réceptionniste lui dit « Oui, monsieur, pour 5 nuits ». Le client américain dit « C'est parfait, ok, je la réserve pour 5 nuits ». Et il sort pour une promenade. Il faut préciser que l'établissement se trouve à courte distance du quartier chaud de Bangkok. C'est son importance pour la suite de l'histoire, parce que le client revient en fin d'après-midi accompagné d'une charmante et très jeune Thaïlandaise. La demoiselle à la réception, en lui remettant les clés, met ses mains, comme quand on fait une prière, à la hauteur de sa bouche, et lui dit « Oh, sir, I'm so sorry. Monsieur, je suis tellement désolé, mais je crois que ça ne va pas être possible. I don't think it would be possible », en désignant la jeune créature thaïlandaise. Et là, l'Américain se tourne vers la dite créature de rêve et lui dit « Chérie, montre ton passeport ». C'était son épouse, qui était arrivée à Bangkok avec un avion de décalage. Tête de la réceptionniste. Je demande à M. Wartweidel « Qu'est-ce que vous avez fait pour rattraper le coup ?» Il me dit « Oh, c'était bien simple. C'était un magnum de champagne millésimé, offert dans la suite. » Cela dit, j'aurais trouvé plus élégant de la part du touriste américain qu'il prenne les devants auprès de la réceptionniste et qu'il lui présente d'emblée son épouse en disant « Permettez-moi de vous présenter ma femme. » Vous ne trouvez pas ? Liz Taylor, en personne, est descendue à une certaine époque dans ce fameux hôtel de Bangkok, accompagnée de l'un de ses compagnons. Je ne sais pas si c'était Richard Burton ou quelqu'un d'autre, le fait est qu'elle s'est mise en tête de lui offrir pour son anniversaire, qui devait survenir durant ce séjour, elle s'est mise en tête de lui offrir un singe vivant, pour lui faire une surprise. Et donc, le travail du concierge a été de dénicher dans un marché de Bangkok, ce qui n'est pas si difficile, mais enfin, il faut quand même trouver la bonne bébête, l'animal qui pourrait satisfaire Liz Taylor. Et à la fin du repas, le soir, Liz Taylor a fait venir un beau cadeau emballé. Quand Richard Burton ou l'autre compagnon, si c'en était un autre, a ouvert l'emballage, il a vu ce singe et il a trouvé ça épouvantable. Scène de ménage, tête du concierge. J'ai moi-même été fasciné par le luxe de détail prodigué aux clients de l'Oriental de Bangkok. Ils entretiennent des fichiers très précis sur chaque client de manière à correspondre à leurs attentes lors de leur prochain séjour. Je suis moi-même descendu à l'hôtel il y a peut-être une quinzaine d'années, et lors de ce premier séjour, un soir, j'avais envie de manger en dehors du palace. J'ai donc demandé au concierge s'il y avait un petit restaurant tout simple à proximité. Il m'a dit oui, en me montrant le plan, vous voyez 3 rues ici, vous pourrez avoir un délicieux curry pour pas grand-chose. J'ai dit bon, c'est tout exactement ce qu'il me faut. Donc je me mets en quête de trouver l'adresse, sans problème, et effectivement, pour 3 fois rien, je déguste un superbe poulet ou curry rouge. Je retourne à cet hôtel 8 ou 10 ans plus tard. Même topo, je vais à la réception et je dis « Auriez-vous l'adresse d'un petit restaurant où je pourrais manger quelque chose de simple, pas trop loin de l'hôtel ?» Et la demoiselle me répond tout de go « Ah oui, je peux vous en donner une autre, mais ce ne sera pas la même que la dernière fois parce que celui-là a fermé. » Comment vous savez ça ? Non, nous avons bonne mémoire de nos clients. Bonne mémoire, oui, mais surtout bon ordinateur et bon fichier.
Toujours à propos de bouffe et toujours à propos de ce fameux oriental de Bangkok, l'un des restaurants de l'établissement offre une gastronomie prestigieuse, française, et il porte d'ailleurs le nom de Normandie, The Normandy. Un jour, un très riche client chinois, l'équivalent d'un Rockefeller américain, se présente à l'entrée du restaurant et demande d'être seul à une table dans un petit coin où personne ne pourrait l'identifier. Il veut surtout être seul, tranquille et manger en paix. On lui trouve une petite table en dehors de l'agitation de l'établissement. Il s'installe, passe commande, et entre le premier et le deuxième plat, le voilà qui s'assoupit sur son assiette. Le garçon est un peu surpris, il va appeler le chef de rang, ils viennent voir d'un peu plus près. Non, ce n'était pas un assoupissement, le client chinois était mort d'une attaque cardiaque. Aïe, problème par rapport aux autres clients aux tables voisines. Jusque-là, personne n'avait rien remarqué. Alors le chef de rang est allé chercher un magazine, il l'a déplié devant le visage du riche chinois, et personne, jusqu'à la fin du repas, n'a remarqué qu'il avait passé l'arme à gauche. Quand le dernier client a quitté le restaurant, on a fait ce qu'il fallait faire, et c'est là que la chute de l'histoire devient acide et pourrait faire peut-être la conclusion d'un roman. Le directeur, M. Wartweidel, me dit « Vous savez, la destinée humaine est assez cruelle. Ce richissime personnage est arrivé par le tapis rouge. Il est reparti dans une housse dont on a refermé la fermeture éclair par le monte-charge. »